Bonjour, bonsoir à tous frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Olivier et aujourd'hui je vais faire ma toute première vidéo pour pour ce cercle d'études et de prières Saint-Jude Thaddée. Donc je suis le créateur de ce cercle de prières et d'études Saint-Jude Thaddée. Actuellement, il y a pas grand-chose parce que c'est un projet que je débute, mais le but vraiment serait de pouvoir le développer de différentes manières. Alors actuellement, je ne suis pas encore vraiment sûr de l'orientation que tout cela va prendre. Plaise à Dieu de me guider là-dedans. Alors, pourquoi ai-je créé ce cercle d'études et de prières? Tout simplement parce que je suis redevable à Saint Jude Thaddée et naturellement avant tout à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'aide qu'il a pu apporter et pour l'intercession de Saint Jude dans une série de problèmes que j'ai rencontrés il y a quelques années et qui me semblaient absolument inextricables. Ce sont des problèmes qui m'avaient conduit à un point où j'ai frôlé la dépression, vraiment, parce que je ne trouvais absolument aucune solution à mes problèmes. Et eh bien, c'est en priant Saint Jude Thaddée et en me laissant guider par lui et par notre Seigneur Jésus-Christ que finalement ces problèmes ont été résolus. Du coup, bien, j'ai décidé de payer ma dette, de remercier Saint Jude en essayant de le faire davantage connaître en francophonie. En effet, Saint Jude Thaddée, si vous dites Saint Jude à une personne, eh bien, il y a fort à penser que cette personne va la confondre avec, malheureusement, Judas Iscariote, le traître qui a vendu notre Seigneur. Parce que Jude, Judas, et c'est encore plus vrai dans les pays anglophones, où généralement, Jude porte le nom de Judas. Parce qu'en fait, le vrai nom, c'est Judas, voilà, en anglais, Judas, qui en fait a été transformé en Jude pour pouvoir justement distinguer ces deux hommes, Saint Jude étant une personne vertueuse, un saint, et Judas étant celui qui a trahi notre Seigneur et qui a fini en se suicidant après avoir reçu le paiement qui lui était dû. Voilà. Alors, Saint Jude Thaddée, le but aujourd'hui de cette vidéo est de présenter Saint Jude Thaddée. Il y aura naturellement d'autres vidéos qui seront faites dans le futur où je développerai davantage certains thèmes liés à Saint Jude et peut-être aussi d'autres thèmes peut-être en dehors de Saint Jude. Mais pour commencer, on va déjà parler de Saint Jude. Alors, Saint Jude Thaddée, il faut bien le reconnaître, c'est une personnalité qui est peu connue, qui est énigmatique. Voilà. Les évangiles ne font que le citer. L'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc le nomment Thaddée dans la liste des apôtres. Euh, pour le reste, Saint Luc l'appelle Jude. Donc là aussi, on verra plus tard que parfois il peut y avoir justement un petit problème pour certains pour savoir si Saint Jude est bien Saint Thaddée. Certains pensent que oui, d'autres pensent que non, nous verrons ça un peu plus tard. Enfin, celui qui en parle le plus, c'est Saint Jean, car Saint Jean, en fait, dans tous les évangiles, finalement, Saint Jude fait un peu figure de figurant. C'est-à-dire, contrairement à Saint Pierre ou à Saint Jean, ce n'est pas un apôtre qui semble très actif, ce n'est pas un apôtre qui parle dans l'évangile. Le seul moment où Saint Jude parle dans l'évangile, c'est lors de la scène. Et c'est relaté par l'évangile de Saint Jean. C'est le moment où Saint Jude pose une question à notre Seigneur et où notre Seigneur lui répond. Je ne vais pas développer cette question ici, elle sera développée en temps voulu. Donc, on peut dire que
voilà, Saint Jude, finalement, bien, c'est quelques lignes dans les évangiles. Alors, c'est une épître, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une épître de Jude qui fait partie, une épître de Saint Jude, qui fait partie du Nouveau Testament. C'est, je pense, une des plus courtes épîtres. Donc, elle se trouve juste avant l'Apocalypse. Donc, c'est l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Il y a donc une épître de Saint Jude. Et ensuite, c'est tout. C'est absolument tout. Il y a bien sûr des écrits qui ne sont pas testamentaires, des écrits en dehors du Nouveau Testament, qui vont parler de Saint Jude, et nous en évoquerons quelques-uns. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que Saint Jude est un apôtre énigmatique. On ne sait pas beaucoup de choses de lui. En Europe, Saint Jude ne fait pas l'objet d'un culte important. Enfin, pas d'un culte, puisque naturellement il n'y a pas de culte des saints, mais je veux dire, on ne, on ne lui rend pas hommage par des églises. En tout cas, très peu d'églises sont appelées Saint Jude, Saint Jude ou Saint Thaddée en Europe. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis et en Amérique latine, eh bien, Saint Jude est probablement l'un des saints les plus populaires. Et c'est assez édifiant de voir cette différence finalement entre le continent américain et notre continent où vraiment voilà Saint Jude aux États-Unis est vraiment voilà est l'objet vraiment de beaucoup d'attention. Il y a des sanctuaires Saint Jude dans la plupart des villes américaines, à Los Angeles, à New York, à Milwaukee, un peu partout, un peu partout. Je suis pas sûr pour Milwaukee. Soit. Mais en tout cas, il y a énormément d'églises qui portent le nom de Saint Jude, et dans beaucoup d'églises, on trouve également des statues de Saint Jude qui généralement font l'objet de beaucoup de dévotion de la part des chrétiens, et les troncs qui sont mis à côté de ces statues sont souvent plus remplis que les troncs d'autres saints. Voilà. Euh, donc, euh, comme je vous l'avais dit, donc Saint Jude est assez mystérieux. On le confond souvent avec Judas. Alors Saint Jude porte plusieurs noms dans les évangiles. Donc on l'appelle Jude ou Judas. Voilà, les évangiles en langue anglaise vont plutôt utiliser le terme de Judas, je pense. On l'appelle également Thaddée. Alors Thaddée, et on l'appelle aussi Lébaeus. Alors Lébaeus et Thaddée sont un seul et même nom. Lébaeus étant de l'hébreu et Thaddée étant de l'araméen. Et en fait, ça veut dire, en gros, ça veut dire euh, large de poitrine. Alors, est-ce que du coup Saint Jude était un athlète? Je n'en sais rien. Alors, certaines traditions disent que c'était un agriculteur, donc forcément un agriculteur, quelqu'un en plus qui à cette époque il n'y avait pas de machine, qui travaillait de ses mains la terre, forcément était certainement une personne très solide physiquement. Mais en fait, on utilise surtout Thaddée Lébaeus comme large de poitrine pour vraiment insister aussi sur la largesse de cœur, c'est-à-dire la générosité, la, des qualités d'humanité, pour dire qu'en fait, au final, Saint Jude était une personne bonne. Hein. Donc, s'il avait hérité de ses pseudonymes, c'était certainement non pas pour mettre en avant sa force physique, mais certainement plutôt pour mettre en avant ses qualités humaines, ses qualités de générosité, et ce sont ces qualités qui en font aujourd'hui le saint des causes impossibles ou désespérées, et surtout le saint vers lequel énormément de personnes se tournent aujourd'hui quand ils ne savent plus vers qui se tourner. Donc, comme je vous ai dit, aux États-Unis, il attire énormément de gens. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'attire pas que des chrétiens. Il y a également des non-chrétiens qui, parfois, se rendent dans les églises pour prier Saint Jude. Et uniquement Saint Jude.
Autre chose intéressante, bon, intéressante, mais voilà, pas forcément très glorieuse, c'est que par exemple, beaucoup de mafiosi ont une dévotion toute particulière pour Saint Jude. Parce que apparemment, ben, de nombreuses femmes de mafiosi, lorsque ceux-ci étaient arrêtés, priaient Saint Jude, avec souvent des résultats. Alors, est-ce que on peut naturellement de là à dire que Saint Jude aide les criminels? Il y a un pas que naturellement on ne se doit pas de franchir. Mais en tout cas, voilà, Saint Jude, en tout cas, rassemble autour de lui des gens aussi variés, des chrétiens, des non-chrétiens, des gens bons et des criminels, des gens désespérés, des gens pauvres et des gens riches, des gens qui sont dans le désarroi et des gens, souvent, qui, en priant Saint Jude, ont trouvé des solutions parfois inattendues, et je sais de quoi je parle, à leurs soucis, et qui du coup viennent remercier Saint Jude. Alors, Saint Jude, on est d'accord, Saint Jude était un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la tradition veut également, et là aussi, enfin les traditions et parfois divergent, veulent que Saint Jude ait été un membre de la famille de notre Seigneur. Alors, il y a trois théories qui existent. Trois théories. La première théorie dit que Saint Jude aurait été un cousin de Jésus. Certains disent même qu'il aurait été doublement cousin de Jésus, puisqu'il aurait été le fils d'Alphée, qui aurait été un frère ou un demi-frère de Saint Joseph, et qui aurait épousé la demi-sœur de la Sainte Vierge, qui était également appelée Marie. Et donc, il aurait été cousin germain, et même cousin doublement germain de notre Seigneur. C'est généralement la théorie, je pense, qui est la plus mise en avant dans l'Église catholique romane. Ensuite, d'autres disent que Jésus aurait été le demi-frère. Donc, dans les évangiles, on parle à un moment des frères de Jésus, mais il faut savoir que souvent, en Orient, le terme de frère n'est pas aussi précis que celui que nous employons. Les cousins peuvent parfois être appelés des frères. Donc voilà, on n'est pas vraiment sûr finalement de tout ça. Et d'ailleurs, on n'a aucune certitude là-dessus. Donc la deuxième théorie, comme je disais, c'est que Jude aurait été le demi-frère de notre Seigneur. Il aurait été le demi-frère né d'une précédente union de Saint Joseph. Donc Saint Joseph aurait été marié une première fois, aurait eu les frères de Jésus, qui sont donc Jacques le Mineur, Simon le Zélote, un certain Joseph ou Joseph, et Saint Jude. Donc il aurait été demi-frère, donc Saint Joseph ayant après épousé en seconde noces la Vierge Marie qui était plus jeune que lui. Et enfin, il y a une troisième théorie qui est plutôt une théorie mise en avant chez nos frères protestants qui aiment bien souvent de dire que notre Sainte Vierge, en fait, était une femme comme les autres. Voilà. Bon. Donc, ils disent, et attention, il n'y a absolument aucun mal là-dedans, ils disent en fait que, eh bien, tout simplement, Saint Jude aurait été le frère, le vrai frère de notre Seigneur, qui serait né, parce que bon, on dit voilà, la Sainte Vierge Marie a enfanté notre Seigneur sans avoir connu de relations sexuelles, mais ensuite, ben, rien ne dit que, parce qu'on dit dans les évangiles que Joseph ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté, mais après, ben, naturellement, ils étaient mariés, rien n'empêche qu'ils aient pu avoir d'autres enfants, et pour certains, Jude aurait été finalement le frère cadet, un des frères cadets de notre Seigneur. Encore une fois, où est la vérité? Ben, on n'en sait rien. Il est fort possible aussi que Jude
puisque Jude, en fait, Judas, son nom était Judas, que Judas n'ait pas été un membre de la famille de notre Seigneur, qu'il y ait eu un Judas dans la famille de notre Seigneur, mais que ce n'ait pas été la même personne que Jude l'apôtre. Donc, il y a finalement une quatrième théorie, et au final, est-ce que ça change grand-chose à cela, puisque en devenant un apôtre de notre Seigneur, il a fait réellement partie de la famille du Seigneur, car n'oublions pas que que notre Seigneur disait, alors que les membres de sa famille voulaient lui parler, que en fait sa famille, c'était ses apôtres, c'était ceux qui étaient avec lui, c'était ceux qui écoutaient ses enseignements, c'était ceux qui croyaient en lui, c'était ceux qui appliquaient ses principes. C'est ça, finalement, les vrais frères de notre Seigneur. Les frères en esprit, les frères en Dieu. Donc, comme je vous ai dit, voilà, donc on parle très brièvement des évangiles, mais après, naturellement, il y a d'autres écrivains dans des récits qui ne font pas partie du Nouveau Testament qui parlent de Saint Jude. Par exemple, Saint Jérôme parle de Saint Jude, et Gésippe aussi parle de Saint Jude, et il parle notamment, voilà, pour eux, en fait, Jude aurait eu trois frères, et ces trois frères auraient été Jacques le mineur, Saint Simon, dit le Zélote, et José ou Joseph, et ils auraient été des cousins germains, donc de notre Seigneur. Parfois, on ajoute aussi Matthieu, Lévi, Matthieu le publicain, parmi la liste des frères. Alors, les pères grecs, eux, étaient plutôt pour la théorie, justement, du fait que Jude était un demi-frère de Jésus par Joseph. Tertullien, lui, par contre, était pour la troisième théorie, c'est-à-dire que Jésus aurait été frère et fils de Marie et de Joseph. Voilà. Au final, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Alors, dans l'iconographie, généralement, il y a plusieurs représentations. L'image que vous voyez actuellement, alors, je suis désolé, j'avais préparé un diaporama, mais malheureusement, je ne le retrouve plus. Donc voilà, donc il n'y a qu'une image fixe, mais je vous promets que pour les prochaines présentations, il y aura des diaporamas. Ici, j'ai choisi une image assez neutre de Saint Jude. On représente parfois Saint Jude comme un vieillard, avec une grande barbe. Et il y a ces représentations modernes qui sont surtout très populaires aux États-Unis, où on le voit très jeune, très beau et ressemblant énormément à notre Seigneur. Alors généralement, Jude est vêtu de vert et de blanc, c'est sa couleur. Ici, on le voit également vêtu de brun. Parfois, on le représente avec du brun. Mais généralement, les couleurs de Saint Jude sont le vert et le blanc. On le représente aussi avec la flamèche de la Pentecôte et de l'Esprit Saint au-dessus de la tête, ou dans le cas présent avec une auréole qui signifie sa sainteté. Ensuite, parmi les attributs, parmi les outils, il va y avoir, vous voyez, ce médaillon qui représente le visage de notre Seigneur. C'est ce qu'on appelle le mandilion. Le mandilion, donc, c'est un pectoral avec la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en parlerons très rapidement, car il y a une histoire liée à cela. On représente aussi Saint Jude, soit avec une hallebarde, une hache ou une lance, parce que on pense que c'est de cette manière qu'il a été martyrisé. Nous reviendrons également là-dessus. Ou, comme on le voit sur cette représentation, avec du papier et une plume, tout simplement pour signifier qu'il est l'auteur d'un épître du Nouveau Testament. Alors, j'ai oublié de dire aussi que, pour certains,
Saint Jude est différent de Saint Thaddée. Saint Jude est l'apôtre, donc fait partie des 12, tandis que Thaddée, Saint Thaddée, aurait été un disciple. Vous savez il y avait 12 apôtres, mais il y avait également de nombreux disciples. Il y avait, je pense, une septantaine de disciples, 70, pardon, pour nos amis français. Je précise que je suis belge, donc excusez-moi pour la septantaine, mais 70, si je me souviens bien, je n'en suis pas sûr, disciples de notre Seigneur. Et Saint Thaddée aurait été l'un d'entre eux. Par exemple, dans le calendrier syrien, il y a deux fêtes différentes. Une fête pour Saint Thaddée qui est le 14 mai et une fête pour Saint Jude qui est soit le 19 mai, soit le 18 décembre. Dans l'Église catholique, Saint Jude, qui lui est considéré comme le même saint que Saint Thaddée, n'a pas de fête particulière, mais il est fêté en même temps que Saint Simon le Zélote, autre disciple, autre apôtre de notre Seigneur, et parfois considéré comme un frère aussi de Jude et de notre Seigneur Jésus. Donc, ils sont tous les deux fêtés le 28 octobre. Donc, on peut dire que Saint Jude a vécu au 1er siècle. On pense qu'il était originaire de Galilée, et plus particulièrement de Césarée de Philippe. Alors, pourquoi on pense ça? Il y a une raison. C'est tout simplement l'épître de Saint Jude, comme l'ensemble des livres du Nouveau Testament, sont rédigés en grec, Et on a trouvé que l'épître de Saint Jude était particulièrement rédigée dans un très bon grec. Et donc, on en a déduit que Saint Jude devait probablement être originaire d'une ville où le grec, en compagnie de l'araméen, parce que l'hébreu était une langue qui était uniquement une langue religieuse, donc Saint Jude était originaire d'une ville où l'araméen était parlé, mais où le grec était également fortement parlé. Et donc, on pense, du coup, on lui a attribué une origine à Césarée de Philippe, qui était une ville où il y avait énormément de commerce et où il y avait beaucoup de commerçants grecs non juifs ou des grecs juifs aussi, convertis au judaïsme. Alors, après la passion de notre Seigneur, sa résurrection et son ascension au ciel, il y a différents récits sur Jude. Le premier récit est un récit qui a été fait par Eusèbe, qui est le père de l'histoire de l'Église catholique, vraiment. Ça a été le premier vraiment au IIIe siècle qui a commencé à parler de l'histoire de l'Église catholique et finalement de l'histoire des apôtres, d'accord, après la mort de notre Seigneur. Et Eusèbe nous raconte l'histoire, en fait, d'Abgar le Grand. Abgar le Grand était le roi d'Édesse. Édesse, aujourd'hui, c'est une ville qui se trouve en Turquie, pas loin de la frontière syrienne. Et Abgar était roi. Il était un roi, ou plutôt on pourrait dire une sorte de roitelet, un peu comme Hérode l'était en Palestine, puisque il était roi, mais il était malgré tout soumis aux Romains. Et Abgar le Grand, en fait, souffrait d'un mal terrible. Il souffrait de la lèpre. Et donc, il entendit parler d'un homme en Palestine qui faisait des miracles. Et cet homme, vous l'avez compris, n'était pas seulement un homme, mais c'était également notre Seigneur Jésus-Christ qui, naturellement, faisait des miracles au nom de Dieu le Père. Puisque voilà. Et donc Abgar décida d'envoyer un messager, et ce messager était censé inviter notre Seigneur à venir le voir à Édesse pour venir le guérir. Et également, Abgar souhaitait également, il avait entendu parler des persécutions des Juifs contre notre Seigneur, et il voulait aussi le protéger.
Et donc il avait envoyé cette personne dont le nom m'échappe aujourd'hui pour le rencontrer. Et ce messager était également un excellent dessinateur, donc il avait également pour tâche de faire un portrait de notre Seigneur pour le ramener à Abgar. Et donc, le messager, en fait, selon l'histoire, aurait rencontré Saint Jude et serait devenu particulièrement ami avec Saint Jude. Et Saint Jude l'aurait aidé à approcher notre Seigneur. Notre Seigneur aurait lu la lettre du roi Abgar et y aurait répondu en lui disant que malheureusement il ne pouvait pas se rendre auprès de lui car il avait des choses à faire, car il était trop occupé, mais que quand il aurait terminé sa mission sur terre, il lui enverrait quelqu'un. Et donc, il a écrit cette lettre, et puis, tandis que le messager voulait commencer à dessiner, il a pris le tissu sur lequel le messager était censé dessiner ou peindre, et en fait, il s'est essuyé le visage dessus, et le portrait de notre Seigneur, le fameux Mandilion, est apparu sur le linge. Donc, le messager est retourné auprès du roi Abgar à Édesse, lui a rapporté le Mandilion et la promesse qu'avait fait notre Seigneur. Et cette promesse, elle a été accomplie à la mort de notre Seigneur, et Saint Jude a été envoyé au roi Abgar. Et quand Saint Jude est arrivé devant Abgar, il l'a guéri de la lèpre, ce qui fait que Abgar le Grand et toute sa cour se sont convertis à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ, au christianisme. Ça, c'est première légende. Ensuite, la légende veut qu'il serait parti vers la Mésopotamie, vers l'Iran, vers l'Arménie. Il y a une deuxième légende qui date du VIe siècle et qui est l'œuvre d'un écrivain inconnu qu'on appelle le pseudo-Abdias et qui raconte les voyages de Saint Jude en Perse. Alors, certains disent avec Saint Simon le Zélote, d'autres disent carrément avec Saint Pierre. Il y a différents miracles qui sont relatés, comme par exemple le fait d'avoir fait passer un chameau par le chat d'une aiguille. Également une légende comme quoi Saint Simon et Saint Jude seraient tombés face à face avec deux tigres farouches qui causaient la désolation dans la région, et qu'en fait ils auraient complètement amadoué les deux terribles félins et les auraient emmenés chez eux. Voilà, il y a différents récits là-dessus. Ça me donnera l'occasion, lors d'autres vidéos, peut-être de vous conter ces histoires. Enfin, la dernière histoire sur Saint Jude vient de l'historien médiéval Paustos Buzand. Et là, on parle de Saint Jude en Arménie. Il faut savoir qu'en Arménie, Saint Jude qui là-bas est appelé Saint Thaddée, est un des saints les plus vénérés, tout simplement parce que Saint Thaddée et Saint Barthélemy sont considérés comme les saints qui ont amené le christianisme en Arménie. Il y a un très grand monastère Saint Thaddée. Alors il ne se trouve pas en Arménie, il était sur un territoire qui appartenait jadis à l'Arménie, mais qui aujourd'hui fait partie de l'Iran et se trouve près de l'Arménie. Il y a ce grand monastère qui d'ailleurs est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et voilà, qui appartient non pas à l'église catholique mais à l'église arménienne. Là aussi, vous expliquez peut-être les différences entre l'église catholique et l'église arménienne, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo intéressante. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Vous avez, pour le reste, mais on ne sait pas grand-chose. Par exemple, si on prend l'Acta Sanctorum,
qui est un ouvrage écrit par les jésuites et qui regroupe la biographie de nombreux saints, eh bien, la vie de Saint Jude n'y comprend qu'une trentaine de pages, là où d'autres saints ont parfois plusieurs centaines de pages. Donc c'est vraiment dire qu'au final, on ne sait pas énormément de choses sur Saint Jude. Euh, pour, Par rapport à son martyre, on raconte que Saint Jude aurait été tué en Perse, donc l'Iran actuel, par... voilà, il serait tombé dans un guet-apens, certains disent avec Saint Simon le Zélote, et aurait été tué d'un coup d'albarde, ou d'un coup de hache, ou d'un coup de lance. Voilà, ce qui explique pourquoi on le représente souvent avec ses armes, avec ce genre d'armes, puisque ce sont ces armes qui l'ont tué. Alors, les restes de Saint Jude, alors naturellement, il y a des reliques, il y a de nombreuses reliques de Saint Jude, mais les restes de Saint Jude se trouvent à présent au Vatican. Donc au Vatican, il y a un autel qui contient les reliques de Saint Jude Thaddée et de Saint Simon le Zélote. Si vous vous rendez à la basilique Saint-Pierre, eh bien, en cherchant bien, parce que c'est très très grand, vous trouverez certainement ce lieu, enfin cet endroit. Voilà, frères et sœurs. Je voudrais terminer en disant que, au final, on ne sait pas grand-chose sur Saint Jude. On ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que prier Saint Jude, lui demander son intercession auprès de notre Seigneur, fonctionne. Et le taux de succès est assez prodigieux. Il suffit pour cela d'ouvrir un journal américain et de se rendre dans les petites annonces et on verra énormément de petites annonces de remerciements à Saint Jude. De personnes qui, par ce modeste moyen, apportent finalement leur merci à Saint Jude pour une grâce à laquelle il a intercédé. D'accord. N'oublions pas, bien sûr, et je dis ça à l'attention parce que je sais qu'il y a peut-être parmi vous des frères et des sœurs qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas orthodoxes, des frères et des sœurs peut-être qui sont protestants, et à qui parfois on a peut-être fait croire que nous, les catholiques, ou nos frères orthodoxes, nous adorions les saints, alors qu'en réalité pas du tout. Nous prions avec les saints, afin qu'ils intercèdent pour nous, car ces saints sont pour nous des modèles de sainteté, des modèles que nous voulons suivre. Et parfois, il est vrai que, on dit toujours il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, mais parfois, certains vont trouver peut-être moins, comment dire, moins, je sais pas, peut-être plus facile de passer par un intermédiaire, un peu comme quelqu'un qui nous conduirait au trône de Dieu en nous tenant par la main, en nous disant ne t'en fais pas, je suis là avec toi, laisse-moi parler, laisse-moi plaider ta cause, laisse-moi t'aider. Et Saint Jude, fait ce travail extrêmement bien. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo encore une fois pour vraiment faire témoignage vraiment de ma gratitude pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour toute l'aide que j'ai pu recevoir dans des moments où l'espoir parfois me fouillait. Il m'a soutenu, il a été mon roc, il a été ma citadelle, il a été mon ancre dans la tempête. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et j'espère que ce cercle d'études et de prières Saint-Jude Thaddée sera un beau projet et que nous allons faire de très belles choses ensemble. Je vous remercie, c'était Olivier et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas, priez notre Seigneur, priez la, la très sainte Vierge Marie, priez Saint Joseph et priez aussi Saint Jude Thaddée afin de demander sa précieuse intercession auprès de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Amen.